Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois de plus, un unboxing. Apparemment ça vous plaît et puis au final c'est pas très contraignant à faire donc c'est top. Unboxing en partenariat avec le fournisseur Cybergun. Alors Cybergun je vous le présente pas, hein. Vous savez sûrement qui c'est. Et puis si vous savez pas, je vous invite à vous rendre sur internet. Mais en clair, c'est un des plus gros fournisseurs quand même en Europe de matériel ou en tout cas de répliques Airsoft. Donc trêve de bavardage, passons tout de suite à ce que l'on attend tous, l'ouverture. En tout cas, je remercie Raphaël, je ne donnerai pas plus de précision sur lui, il se reconnaîtra pour, merci Raphaël en tout cas pour, pour les échanges qu'on a eus, c'était super sympa et puis surtout, merci Raphaël qui me permet en fait de vous présenter aujourd'hui ce produit. Bien évidemment, grâce aussi à Cybergun. Dans un premier temps, donc bon, on a un petit emballage un peu plastique avec des bulles. Dans un premier temps, un petit goodies, voilà, de la part de Cybergun. Bon, c'est un petit stylo, voilà, c'est sympa. J'adore les goodies, honnêtement. Ensuite, vous l'avez peut-être reconnu, le fameux Adapt X, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. L'Adapt X, pour ceux qui ne connaissent pas, il va y avoir dans tous les cas une review dessus, c'est sûr. L'Adapt X, c'est quoi? C'est un holster en fait qui va s'adapter à plusieurs répliques, à tout type de réplique, bien évidemment ne comportant pas de lampe. Le voici, le voilà. Donc, un petit fascicule, bien évidemment d'utilisation. On va retrouver à l'intérieur une attache pour ceinture, en tout cas pour le fixer, ainsi que un échantillon de clés et puis de boutons pressoirs ou sûrement en rechange. Je l'ouvre en même temps que vous. Voilà, donc l'accroche ceinture qui viendra sûrement se fixer holster. L'avantage c'est qu'en plus de ça, ce holster est adaptable en quelque sorte que ce soit pour les droitiers ou pour les gauchers. Il suffira simplement de le fixer comme ça. Voilà, ou de ce côté-là. Voilà, pour les droitiers ou pour les gauchers. Pour résumer, c'est un holster en fait qui s'adapte pour tout le monde, à tout type de réplique. C'est clairement, je trouve, un très beau concept de la part de Swiss Arms en tout cas, d'avoir mis ça au point. Écoutez, à tester, on testera ça. Les matériaux en tout cas sont propres. Je suis pas là pour jeter des fleurs, bien évidemment. J'ai l'accord de Cybergun de donner mon avis quand même. Je suis là pour évaluer aussi les produits. Mais à première vue, c'est du costaud. C'est pas un plastique cheap, comme les holsters que vous pouvez acheter sur AliExpress ou autre. Une review et des Ritex sur Instagram essentiellement sortiront. Et puis bien évidemment, voilà, la review sur YouTube. On va enlever le papier bulle, le sachet de billes Swiss Arms en 0,20 g, 5000 billes. Voilà, merci à eux pour ces petits goodies. Des sparklets de CO2 Swiss Arms, bien évidemment. 2. 14, 15 sparklets de CO2 Swiss Arms. C'est des bonnes sparklets, j'ai pu les essayer il y a un petit moment déjà et c'est vrai que j'avais pas été déçu, donc écoutez, c'est parfait, ça va servir pour les tests qui vont suivre, vous allez voir pourquoi. Et enfin, bien évidemment, c'est un peu le sujet de l'unboxing à la base aussi, le Glock 19 Gen 3 de chez Cybergun. Alors bien évidemment, il y aura des reviews, des Ritex, des drills avec. Voilà, c'est juste pour vous teaser un petit peu, ça va être très sympa. La réplique, alors, elle est livrée. Tout d'abord dans une petite boîte. Alors, dans la petite boîte à côté, on va retrouver une petite clé Allen, bien évidemment. Une petite pièce, je ne sais pas réellement son utilité, je le découvrirai, j'imagine, après l'avoir testé. La réplique, bien évidemment emballée dans un sachet plastique, elle fait son poids tout de même. Et voici le Glock 19 Gen 3. À l'intérieur, on va également retrouver, voilà, si je m'en sors, le petit fascicule d'utilisation.
Voilà comment utiliser la réplique. Peut-être qu'à mon goût, Cybergun, au vu du prix, c'est une réplique que vous allez normalement pouvoir retrouver aux alentours des 150 €. À mon goût, peut-être que Cybergun aurait pu faire l'effort d'un petit peu plus de goodies. Pourquoi pas un petit sachet de billes, un petit autocollant. Bon, même si c'est rien, c'est toujours ça. Ça fait un petit peu plus complémentaire. Ça, c'est mon propre avis. Fidèle au Glock, hein. Carcasse en polymère, en plastique, culasse en métal. Alors, on verra ça bien évidemment dans la review, mais j'imagine que c'est un alliage, en tout cas, peut-être pas forcément d'aluminium, mais au moins un alliage de zinc, peut-être. En tout cas, il a l'air de bien cycler. La rétorte culasse fonctionne plutôt bien. L'avantage des Glock Cybergun, là ils ont fait un vrai travail dessus, c'est qu'il n'y a plus cet effet de grattage. Vous savez, pour ceux qui connaissent, qui ont eu l'expérience du grattage au niveau là, voilà, du canon, en général, ça vient gratter ici. Là en tout cas, avec ces versions-là, on a plus de grattage, ça c'est juste génial. En prise en main, écoutez, a priori, il est super bien. Voilà, après j'imagine que c'est toutes les prises en main des Glock 19 qui sont comme ça. Mais en tout cas la prise en main est super bonne. J'avais jamais eu l'occasion de tester des Glock 19. Moi je suis sur un Glock 17 WE un petit peu custom. Écoutez, vous allez peut-être rire, mais en prise en main je préfère presque celui du Glock 19. J'adore les répliques compactes, en tout cas les armes voilà, en général compactes. Et ce Glock 19 c'est un bon compromis entre une version un petit peu trop court à mon goût, du style un Glock 26, et le Glock 17. Le chargeur CO2 avec talon. Bien évidemment, on a le droit au petit autocollant, hein, énergie 1 joule maxi. Alors, on refera les tests de puissance en review. C'est made in Taiwan. Quelques marquages. Voilà, il faut savoir que Cybergun a pu dégoter la licence Glock, donc qui permet d'avoir des marquages fidèles. Bien évidemment, vous le savez déjà, mais il y a quand même à première vue des marquages qui manquent. Bon, vous me connaissez, moi et les marquages, je vais le dire violemment, mais je m'en bats un peu les couilles. Tant que j'ai une réplique qui reste au niveau de la forme fidèle, qui a un esthétisme, qui a un poids et qui fonctionne surtout, ça me va. La course de détente, elle n'est pas très longue. Là, voilà. J'ai mon mur qui revient. Je vais pouvoir presser. Voilà, course de détente beaucoup plus courte en termes d'expérience que le Glock 17 de WE. C'est un bon point. Écoutez, à première vue, ce Glock, il annonce plutôt du bien. En tout cas, on verra en review si le prix en vaut la chandelle. Mais en tout cas, à première vue, voilà. On a quand même quelque chose qui reste à première vue fidèle, en tout cas. Alors, je sais que c'est un unboxing et on n'est pas à la review, mais je voulais quand même, dans un premier temps, tester absolument la compatibilité des chargeurs. J'ai ici un chargeur de Glock 17 WE. Et écoutez, ça rentre. Normalement, ils sont censés être compatibles. Je voulais m'en assurer. Ça fait plaisir. Je vais voir avec le chargeur long. Avec le chargeur 50 coups. Bon, ça fait une sacrée gueule, mais c'est marrant. Écoutez. Ouf. Ouf. Écoutez, ça kick sec. C'est fluide. Ouh, ça casse quand même les oreilles. Il y a... Ouh. Écoutez, à première vue, ça kick vraiment très sec, rien qu'avec du gaz, c'est charge gaz. J'ose même pas imaginer en CO2 ce que ça va donner. Écoutez, ce Glock 19 n'annonce que du bon, alors on espère que pour la review et après les tests que j'aurais pu faire, eh ben, j'aurai de bonnes infos à vous donner. Et voilà, c'est la fin de cet unboxing, en espérant qu'il n'aura pas été trop long non plus à regarder. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout en vue des prochaines vidéos qui vont arriver, que ce soit par rapport à ce produit, mais par rapport à, bien évidemment, tous les autres projets que nous avons. N'hésitez pas à aller faire surtout un tour sur la page Instagram. Voilà, le nom qui va s'afficher par là dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Airsoftez bien.